Draman a augmenté, passe en Côte d'Ivoire. Bon, pas au fini. Alors, donc, il dit très rapidement, c'est le spectacle de Balou Sombré que les gens de Bleu Goûté voulaient, voulaient à tout prix empêcher. Mais camarades, comme je vous l'ai dit, prendre mon temps pour parler de ce monsieur-là, moi-même, ça me fait de la peine. Moi-même, ça me gêne, ça me fatigue. Donc là, il voulait tout faire pour ne pas que ce spectacle ait lieu où on va honorer Gbagbo là. Il ne voudrait pas que ça ait lieu. Mais aujourd'hui, il faut que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui sont en France et partout en Europe sachent que le spectacle aura bel et bien lieu. Voilà. Le vendredi 12 mai. Le vendredi 12 mai, le spectacle aura bel et bien lieu. Et Gbagbo Koné sera là, en chair et en os. Donc, ça c'est dit, camarades d'Afrique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, comme je l'ai mis en préambule, je vous ai dit que les signes précurseurs de la chute de Draman Ouattara, frère, s'affichent. Frère, on va ici vous mettre l'artiste Didi B qui va vous parler et vous allez comprendre que, en plus de Savara Obiang, en plus du député maire Assalé, en plus de Apoutou et consort, Didi B vient ajouter son grain de sel, en tout cas à la sauce. Vous allez écouter Didi B et on va écouter et on va analyser, camarades d'Afrique. Qui n'est pas rien pour me renseigner sur le sujet avant de venir m'exprimer. Et je me dois de parler parce que je suis l'artiste de ma jeunesse, je suis l'artiste, je représente les jeunes. Mes fans, mes supporters, tous ceux qui me suivent, ils streament mes sons, ils regardent mes clips, tout mon business, tout en rapport avec Internet. Exactement, ils mon frère. Des tickets de concert, tout en rapport avec Internet. Exactement, mon frère. Et je me dois de parler. Je peux jamais passer dessus comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en tant que représentant de la jeunesse, j'ai décidé de me renseigner et de bien connaître le sujet. Exactement, mon frère. Il faut bien s'y renseigner. 63% de la population en Côte d'Ivoire n'a pas accès à Internet. C'est déjà un gros problème. Dans le pays émergent là, si Gbagbo Koné avait dit ça, les gens auraient dit là, ils n'aiment pas Draman. Les gens auraient dit que moi, c'est parce que j'aime pas Draman qu'il dit ça. Mais ça, c'est Didi B qui dit ça. C'est un artiste. Il dit après renseignement, 63% des Ivoiriens n'ont pas accès, n'ont aucun accès à Internet. 63% des Ivoiriens, eux-mêmes, eux n'ont pas accès. Maintenant, il n'y a que 10% d'Ivoiriens qui ont un accès réel. Et que tous les jours, il est connecté là. Tous les jours, il est connecté là, c'est 10% des Ivoiriens. Didi B, tu devrais ajouter de ça dessus. C'est 10% des Ivoiriens. Donc, 3 millions, environ 3 millions d'Ivoiriens qui ont un accès réel à Internet. Qui sont connectés toujours. Comme ici en France, nous on est connectés, nous tous là. C'est comme ça. Même mon fils, sa tablette là, ça dort d'Internet, ça se réveille d'Internet. En France ici, tout le monde est connecté à Internet. Parce que Internet là, c'est une nécessité. Mais en Côte d'Ivoire, de M. Draman, celui-là même qui a redressé l'économie du Japon, l'économie de la Chine, l'économie du Gabon, l'économie du Vietnam, l'économie des États-Unis, l'économie de la France, dans son pays là. 60% d'Ivoiriens, il dit comme 63%, non? On écoute Didi B, ça va. En tant que représentant de la jeunesse, j'ai décidé de me renseigner et de bien connaître le sujet. Voilà. Bref. 63% de la population en Côte d'Ivoire n'a pas accès à Internet. Bien sûr, mon frère. C'est déjà un gros problème.
63% de la population en Côte d'Ivoire a des problèmes pour trouver du travail sur Internet, commander en ligne, régler des achats en ligne, se faire sauver même par police, secours, avoir accès à Internet. Bref, 63%, écoutez bien, 63% de la population n'a pas accès à Internet. C'est grave ça, déjà pour commencer. C'est grave. Internet ne doit pas être un luxe en Côte d'Ivoire. Internet doit être une nécessité en Côte d'Ivoire. C'est comme l'école. Voilà. Donc c'est pas possible de hausser les prix d'Internet comme ça du jour au lendemain. Voilà, ils vont nous expliquer plein de choses. Nous, on n'a pas envie de savoir ça. Internet doit baisser. C'est tout. C'est pas possible que nos voisins au Sénégal ont des prix abordables en s'agissant d'Internet, sachant que la Côte d'Ivoire et le Sénégal font partie des pays les plus chers en Afrique francophone et tout. Voilà. Mais comment le Sénégal, eux, ils arrivent à aborder à avoir des prix abordables par rapport à Internet? Voilà. Comment on peut faire une journée des droits de la femme dédiée à la digitalisation et en même temps après augmenter Internet? Comment l'année, le gouvernement peut dire que cette année c'est l'année de la jeunesse et on augmente Internet, sachant que la jeunesse est H24 sur Internet et que la jeunesse fait ses business avec Internet. Laissons ça. Le vrai problème même, le vrai problème de tout ça, c'est que la vie est chère. La vie est chère. Mon frère, Didi B, tu as touché le point crucial. Tu as touché le vrai point. La vie est chère. Didi, là, voilà, il avait dit, là, voilà, il est béni, hein. Il est béni, hein. On continue avec Didi B, chers camarades. On doit commencer par ça. La vie est chère. Voilà. Et moi, je demande à qui de droit, on est ex-personne, je demande à qui de droit de régler le cas de la vie chère. Il faut commencer par ça. Le pétrole, le carburant, le quoi, les loyers, la nourriture. Moi j'ai des amis, on a nos business à part la musique. Hein. Mon père même a perdu son restaurant avec cette affaire de vie chère, malgré que son restaurant marchait. Hein. Parce que moi-même je partais là-bas, j'envoyais mes amis là-bas et tout et tout. Dernièrement même, on devait faire un déménagement pour mon père, ils ont demandé 5 mois de loyer. Pourtant, le gouvernement a dit que maintenant c'est 3 mois ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, les choses ne se font pas comme elles doivent se faire. Et tout ça, c'est en rapport avec la vie chère. Internet, c'est juste la goutte d'eau même qui est venue. Wallah. En tout cas, il faut régler le problème de la vie chère déjà pour commencer. Internet ne doit pas être un luxe. Moi, je demande à qui de droit de régler ce problème-là. Et on espère que tout va revenir à la norme et que même les prix même vont baisser encore plus qu'avant. Voilà. On doit s'aligner aussi au prix que le Sénégal fait. C'est pas possible que nos voisins arrivent à avoir des prix bas pendant que nous, on hausse les prix. C'est tout le contraire. En conclusion, moi je demande aux autorités compétentes, à qui de droit, de revoir rapidement cette hausse des prix. Je remercie tous les influenceurs de Facebook, tous les artistes qui ont déjà parlé. Et franchement, on mène un bon combat et c'est important qu'on aille plus loin que ça. Voilà. La vie est chère. Stop à la vie chère. Stop à la hausse des prix d'Internet. Voilà. En ensemble, c'était Didi B au Karama. Vas-y, Didi B, pompez les cœurs, petit. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs pour Didi B, pour Didi B. Allez, pour Didi. Frère, je vous rappelle, au Soudan, Omar al-Béchir, il a fait 30 ans de pouvoir, 30 ans de règne. Il a augmenté le prix du pain. La population est sortie derrière lui. 4 mois d'affilée, ils l'ont fait tomber. Pain, il a augmenté le prix du pain seulement. Il est parti.
Mais Draman, les Didibé là, ils ne parlaient pas. Les Savarens là, ils ne parlaient pas. Frère, ils ne parlaient pas. Il y a beaucoup de personnes, les Aputu là, ils ne parlaient pas comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de parler. C'est des signes pour dire que ta chute là, c'est le plus loin. C'est bientôt. On écoute Simon Gbagbo. On écoute Simon Gbagbo. Vous allez comprendre que la chute de Draman, c'est imminent. C'est imminent. La chute de Draman est imminente. Draman là, hein, ça va m'étonner. Ça va m'étonner que le gars là atteigne 2025. Ça va m'étonner. Écoutez Simon Gbagbo. Mais comment est-ce qu'on peut organiser des élections? Écoutez, Simon Gbagbo, c'est tout récemment là. Considérés comme des traîtres, les chefs d'États africains, l'Union africaine, la CEDEAO. Franchement, vous pensez qu'on peut avoir raison contre tout le monde? Eh oui, Voilà. on n'a pas raison contre tout le monde. On a eu raison contre l'ONU. On a eu raison contre la CPI. On peut avoir raison contre tout le monde. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, vous dites la proclamation du résultat ne correspondait à aucune norme. Elle a été reconnue par tous ces gens. Eh bien évidemment, ils sont dans le complot. Voilà. Sinon, Mais comment pourquoi est-ce qu'on peut organiser des élections et puis la proclamation se fait dans le QG d'un des candidats? Alors, est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi la proclamation s'est faite dans le QG d'un candidat, parce que à la commission électorale indépendante, on n'a pas vraiment laissé la possibilité de proclamer un résultat. On ne peut pas faire une proclamation dans le QG d'un candidat, oui, mais même si ceux ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, Voilà. si ceux qui sont chargés d'organiser les élections ne veulent pas entendre ces résultats, c'est eux qui doivent donner les résultats. Ceux qui devaient proclamer les élections, c'est la commission électorale indépendante Voilà. d'abord. Voilà. Est-ce qu'on a laissé la commission électorale indépendante proclamer l'élection? Vous vous souvenez de cette image du papier arraché du porte-parole qui venait proclamer? Voilà. Alors, il venait proclamer quoi? Voilà. Un résultat, apparemment. Il venait proclamer quoi? Parce que souvent, on a brandi, Je suppose un résultat. on a brandi cette histoire-là de ce monsieur qui venait proclamer un résultat et puis à qui on a arraché le papier. Il venait proclamer un faux. Un faux. Et c'est pour ça que le papier lui a été arraché. Donc on n'en sortira jamais de cette Et polémique. Et c'est pour ça que le président Gbagbo, quand le problème s'est posé, il a dit, puisque c'est comme ça, recomptons les voix. Comme ça, on va voir qui a raison, qui a gagné, qui a perdu. Pourquoi est-ce que la communauté internationale a refusé cette solution-là? Hey. Quoi? Vous pensez toujours aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo a gagné les élections présidentielles de 2010? Ça, j'en suis absolument certain. Hey. J'en suis absolument certain. Voilà. Mais je suis également certain de ce que ceux de la France, ceux de l'ONU, ceux de l'Union européenne avaient déjà décidé que c'est M. Alassane qui allait gagner les élections. Donc, ils ont tout fait pour que les résultats soient des résultats favorables à M. Alassane. Je voudrais comprendre cette notion de complot. Pourquoi M. Gbagbo avait été élu normalement en 2010? Ouais. Pourquoi y aurait-il eu un complot du monde entier, de toute l'Afrique, contre un frère africain qui a été élu et qui Et c'est pas la première fois que ça arrive. Hein? Voilà. Non mais pourquoi? Est-ce Est-ce que vous avez au moins compris pourquoi on vous en a voulu à ce point? On n'a jamais voulu de nous à la tête de l'État. Yeah. C'est ça qui est le vrai problème. Dès le début, depuis le temps de Fouette. Donc quoi? Eh bien donc, on a organisé les choses en conséquence. En 2010, lorsque nous arrivons au pouvoir, on n'est pas attendu. C'est une surprise. C'est une surprise. Et donc, dès qu'on est arrivé au pouvoir, les attaques ont commencé. N'oubliez pas, la première attaque, ça a été dès 2011. Voilà. Ensuite, 2001. Ensuite, 2002. Janvier 2001. Donc, les attaques 19 septembre 2002. 2002, le pays est coupé en deux. Exactement. Et on voit les hommes défiler. On a vu les ministres français Bataillon direct, bataillon direct, bataillon direct. revenir, etc. On a vu tout ça. On a vu ensuite la France organiser la réunion de Marcoussis, alors que déjà, au niveau du Togo,
on était en train de trouver une solution à ce conflit interne à la Côte d'Ivoire. On a vu ça. On a vu les troupes venir attaquer la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. De Blaise Compaoré. Refuser de mettre en action justement les accords de défense. J'ai du mal quand même à imaginer le fait que on ne voulait pas de nous au pouvoir, ça soit autant de monde que ça. Mais c'est ça. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Tu sais pas avec quoi. Madame, retour à cette journée au 11 avril 2011, c'est le jour de votre arrestation avec M. Gbagbo. Bref. Là maintenant, il va rentrer dans son livre pour aller. Mais ce que je voulais vous faire remarquer là. Simone Gbagbo qui disait qu'elle a rêvé que Dieu lui a dit de prier pour Ouattara. Aujourd'hui, c'est la même Simone Gbagbo qui est en train de dire que c'est Gbagbo qui a gagné. Pour Ouattara, là, ils l'ont imposé aux Ivoiriens. C'est ça qu'elle est en train de dire là. Et ça ne plaît pas à Drama. Mais, c'est de voir. Il y a une chose. C'est de voir dans un village, tous les chiens du village commencent à aboyer sur toi. Wow. Mon frère, faut quitter le village. Il y a un mauvais esprit qui est sur toi. Ça, c'est Simon Gbagbo, non? Je vais vous montrer quelque chose d'autre encore. Comment ça s'appelle? Voilà. Je vais vous montrer quelque chose encore. Frère, allez partager. Partagez la vidéo au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. On a encore ici Awado Melo. On a encore ici Awado Melo. Awado Melo qui a fait de la Côte d'Ivoire avant 2020 là. Avant 2021 là. Écoutez Awado Melo. Vous allez comprendre que je vous ai montré avant-hier Awado Melo. Il était de l'autre côté en Centrafrique. Écoutez Domelo encore, chers camarades. Donc voilà un peu, donc disons qu'il faut faire la part des choses. Monsieur Ouattara a trouvé, quand il est arrivé au pouvoir, de 200 projets prêts à porter, avec le financement bouclé. Or, tout gestionnaire de projet sait que le plus difficile, ce n'est pas la réalisation du projet, c'est la conception, la recherche du financement, et après, sa réalisation. Et donc, dès qu'il est arrivé, Laurent Gbagbo n'attendait que l'élimination, l'annulation de la dette pour lancer, disons, à grande échelle, les travaux de rénovation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il attendait. Sinon, les grands travaux avaient été déjà initiés sous Laurent Gbagbo, conçus, et d'autres même ont été démarrés après le point de décision en 2008, l'autoroute, le troisième pont, etc. Tous ces projets-là étaient pratiquement à démarrage lorsque M. Ouattara a pris le pouvoir. Les seuls projets que M. Ouattara a initiés, ces projets-là sont encore au stade de la conception. Je vais vous donner un seul exemple. La prison de San Pedro. C'est une idée géniale de M. Ouattara. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé concevoir une prison pour mettre les Ivoiriens en prison. Mais lui, le seul projet auquel il a pensé, qu'il est en train de concevoir, c'est de construire une grande prison à San Pedro pour améliorer le droit des prisonniers, puisqu'on l'accuse de violation des droits de l'homme dans les prisons. Voilà le seul projet. Et ce projet-là, il est encore en conception. Le financement n'est pas bouclé. Donc si Ouattara n'avait pas trouvé tous ces projets-là ficelés, bouclés et le financement mobilisé, eh bien, il allait être encore au stade de conception et rien ne se serait produit en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, Gbagbo a cédé, Ouattara ne fait... Frère, voilà la vérité. Vous voyez que Awado Melo le chicote. Petit Titibi là, et dit son papa avait un restaurant. À cause de la vie chère, son papa a perdu son restaurant. Simon Gbagbo, chicote. Ouattara nous a été imposé par la France, les États-Unis, etc. Au même moment, lui, les Safareils là, et tous commencent à aboyer sur Draman. Draman, on attend la petite étincelle qui va faire beau. Quand ça fait beau là, même PPAC n'aura même pas, c'est-à-dire qu'il n'aura même pas besoin de sortir contre toi.
Non, elle va même pas avoir besoin de sortir contre toi. C'est des propres éléments là. Je vois dans mes commentaires. Je vois dans mes commentaires. Les gens viennent commenter et disent, oh, tiens, ça là, c'est pas politique, hein, vrai là, hein. Tiens, ça va pas. Encore un man. Tout est gâté. Tout est brou. Tout est mélangé dans le pays là. On vous parle. Tout est mélangé dans le pays là. Dans le même, c'est ça. Tout est mélangé dans le pays. Vous avez compris, camarades? Tout est mélangé dans le pays. Donc, ça ne va pas. Donc ça annonce la chute du dictateur Dramane. Et bientôt, il va tomber. C'est moi qui vous dis, bientôt, Dramane, il va déber. Il va prendre déber bientôt, très bientôt. Très bientôt. Avec l'internet là, vous allez voir, hein, avec l'internet là, ça va prendre un niveau, ça va prendre un niveau où on ne pourra plus contrôler. Parce que, nous on le dit très souvent, la population là, les populations qui sont dans Buzz, les populations ivoiriennes qui sont dans Buzz, ceux qui sont dans le show extra, ils ne valent même pas 5% de la population ivoirienne. C'est pourquoi, quand j'entends les gens dire, la Côte d'Ivoire est jolie, la Côte d'Ivoire est jolie, je leur dis c'est mon pays. La Côte d'Ivoire c'est mon pays. Toi tu es parti en touriste, tu es parti visiter. Moi je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Moi je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai traversé du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Je sais que la Côte d'Ivoire, je connais la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans chaque grande ville, il y a un quartier résidentiel. Dans chaque grande ville de la Côte d'Ivoire, il y a un quartier résidentiel. C'est dans ce quartier résidentiel-là, oh, il y a le luxe de la ville. Ces quartiers résidentiels-là, il y a le luxe de la ville. C'est là-bas que tu vas voir les grosses voitures. C'est là-bas que tu vas voir les gros téléphones. C'est là-bas que tu vas voir, en tout cas, les bluffeurs. À part ce quartier résidentiel, et peut-être installer le quartier commerciaux extra, mais à part ça, mais tout le reste est mélangé. Tout le reste est mélangé. Tu vas à Boaké, à part le quartier Kennedy, et un peu le quartier commerce, tout le reste des quartiers du Bougou, ça va pas là-bas. Ça va pas. Je romagne. Bah, Abidjan, Plateau, ça c'est le centre des affaires. Mais Cocody, tous les boss là, ils sont là-bas. Cocody, les boss là sont là-bas. Un peu Trècheville. Trècheville, c'est relatif. Cocody, Plateau, Marcory, Koumassi un peu. Deralo, Yopougon, Abobo, frère, le Kodoro, etc. là. Alors que c'est là-bas, la population est dense. Ça va pas. Voilà le jeune, Didi Bigé dit, 63% des Ivoiriens n'ont pas accès à Internet. 63% des Ivoiriens n'ont pas accès à Internet. Mais elle, les villages. Il y a les villageois qui peuvent se taper. Une semaine, il n'a pas 1000 francs en main. 1,50 €. Des personnes peuvent se taper une semaine. Il n'a pas 1000 francs en poche. Ils existent en Côte d'Ivoire. Et les gens pensent que c'est amusement. Ça va péter bientôt en Côte d'Ivoire. Ça va péter. Dramane là, il va partir. C'est moi qui vous le dis. Incessamment, Dramane va partir. Il va partir. Alors, camarades d'Afrique, partagez au maximum cette vidéo. Partagez au maximum. Faites le maximum de partage. La vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier.
Voilà. Donc, on va aller très rapidement au Burkina Faso. Burkina Faso, Europe Magne. Europe Magne. Europe Magne. Ibrahim Traoré a pris une mesure, a pris un, il a décrété comment on appelle, la mobilisation générale. La mobilisation générale. Ce qui veut dire, la mobilisation générale et la mise en garde. La mobilisation générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune burkinabé, tu es en train de te promener, on peut te dire, bon, l'armée a besoin de toi, il faut venir. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de marcher, on peut te dire, bon, l'armée a besoin de toi, il faut venir nous trouver dans tel endroit pour aller au front. Oui. Ça, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que le pays est en guerre. C'est pas une mauvaise chose en soi. Aussi, la mise en garde, c'est-à-dire, on ne peut plus se permettre de critiquer les actions de l'armée burkinabé. On ne peut plus se permettre de dire n'importe quoi, de parler, c'est-à-dire que de critiquer. On ne peut plus se permettre de critiquer. Voilà. La mise en garde et le recrutement, la mobilisation générale. C'est ça que je vais vous expliquer là. Maintenant, sur le front, aujourd'hui, il y a eu 40 personnes qui sont tombées du côté des forces patriotiques. Je crois, j'ai entendu aussi qu'il y a eu 100 personnes qui sont tombées du côté des terroristes. C'est beau. Tout ça, c'est les informations que je vous donne. Aujourd'hui encore, dimanche 16, j'apprends aussi qu'il y a eu 18 personnes qui ont été, je crois, 12 terroristes qui ont été neutralisés. J'apprends ça aussi qu'il y a 12 terroristes qui ont été neutralisés. Tout ça, c'est de bonnes choses. La semaine dernière, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu 44 civils qui ont été tués, mais il y a aussi d'autres qui ont été, il y a des terroristes aussi qui ont été tués. Tout ça, c'est les informations qu'on vous donne. Maintenant, le problème, où je vais en venir avec vous, le vrai problème. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème au Burkina Faso, c'est ça. Que je vais vous montrer. C'est ça. C'est ça. Le vrai problème. Je ne sais pas si l'info est vérifiée, mais c'est un média officiel qui donne l'information. Monde Afrique, le Monde Afrique qui donne l'information. Voici ça. Le Monde Afrique. Vous voyez le logo, le M là, c'est le Monde Afrique. Qu'est-ce qu'on dit dans le Monde Afrique? Écoutez très bien hein, ce qu'on dit dans le Monde Afrique. C'est là qui est problématique et c'est pourquoi j'ai parlé de Burkina Faso aujourd'hui. Vous me connaissez où? Vous me connaissez? On dit ici, les États-Unis, qui m'appelle là? Les États-Unis s'impliquent au Burkina Faso. Je vous avais dit la semaine passée que les États-Unis étaient au Burkina Faso. Vous avez dit ça non? La semaine passée que les États-Unis étaient au Burkina Faso. Cette information, je l'ai eue de sources sûres. Maintenant, écoutez ici. Malgré les lois américaines qui interdisent d'adopter une aide militaire et policière à des régimes dictatoriaux, l'administration Biden épaule la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso. C'est là qui justifie les quiproquos diplomatiques entre la France et les États-Unis. C'est ça, ce point-là, qui justifie le quiproquo diplomatique. Et puis Macron a dit que comment on appelle, être allié ne veut pas dire être vassal des États-Unis.
Et il a dit, il ne faut pas que les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne suivent les États-Unis dans leur affaire de Taïwan. Macron l'a dit. Et puis Joe Biden a dit que Macron est parti en Chine pour aller, comment on a parlé la paix derrière de Xi Jinping. Vous comprenez ça? C'est Joe Biden qui a dit ça. Mais, j'ai dit ce jour, il y a dit quand Macron est arrivé en Chine, Xi Jinping avait beaucoup d'informations sur la stratégie, sur la politique, la nouvelle stratégie politique des États-Unis vers l'Afrique. Et que les États-Unis étaient en train de talonner la France partout et que les États-Unis étaient prêts à signer des partenariats avec à dégager la France de l'Afrique et à s'y mettre. Parce que la Russie est effectivement là. Alors, la France ne peut pas rivaliser à elle seule à la Russie. Donc, eux, ils vont venir prendre pied. Et oui, ça se joue. Ah, je vous ai dit, depuis 2020, 2021, je vous ai dit que 2022, quand Ibrahim Traoré est arrivé, je vous ai dit que c'est pas, je vous ai dit que c'est louche. Je l'ai dit et je suis sur ma position. Il y a un documentaire, il y a, comment on appelle ça, il y a une vidéo qui a affûté où le gars met en question Mamadou Doumbia et le Burkina Faso. Par rapport aux Américains. Selon le gars, les Américains auraient aidé Mamadou Doumbia et un putschiste burkinabé à prendre le pouvoir. Bref, on va comprendre ici ce qui se passe. On va comprendre ce qui se passe. L'information est officielle dans le monde Afrique. L'information officielle. Voilà. Quand il s'agit de combattre Al-Qaïda et l'État islamique, les valeurs qui gouvernent la diplomatie américaine tendent à s'effacer. Ça, c'est sûr. Une équipe de bérets verts américains est aujourd'hui stationnée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Mais il lui est interdit d'apporter une aide directe aux forces armées burkinabées. Ce sont des sociétés militaires privées américaines qui préparent la police et les gendarmes burkinabés à combattre les djihadistes. Des bérets verts américains qui sont à Ouagadougou, qui ne se mêlent pas du combat sur le terrain, mais qui préparent les policiers et les gendarmes burkinabés à combattre le djihadisme. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est pourquoi Ibrahim Traoré n'a pas pu faire venir Wagner. C'est pourquoi Ibrahim Traoré n'a pas pu signer des partenariats directs avec la Russie. Voilà le point. On continue. Les États-Unis espèrent que cette assistance sécuritaire de faible intensité sera suffisante pour contenir les groupes djihadistes dans cette partie de l'Afrique. Et surtout, qu'elle empêchera le gouvernement du Burkina Faso d'agir comme le Mali voisin qui a embauché des mercenaires du groupe Wagner liés au Kremlin. Voilà. Empêcher le Burkina Faso d'emprunter la même voie que le Mali. C'est pourquoi je vous ai dit, le Burkina Faso est véritablement ami à quelle puissance? Je pose la question depuis longtemps. Parce que, frère, tu ne peux pas être dans ce monde. Si tu le fais, c'est que tu es un cabri mort. Et tu n'as pas duré, tu as mouru. Wallahi, wallahi, billahi. Wallahi, billahi. Si tu veux, il faut avoir 100% de ton peuple derrière toi. Wallahi, billahi, si tu n'as pas une alliance avec une puissance, avec les cinq qui sont, une puissance d'entre les 5 qui sont aux Nations Unies là. Si tu n'as pas une alliance ferme avec l'une d'entre elles, tu ne dis pas. C'est comme ça. Rien ne peut changer ça. Actuellement là. Rien ne peut changer ça actuellement. Rien. Fouille. Donc, Ibrahim Traoré contre ceux qui pour chasser la France.
compte sur qui pour chercher la France? Il compte sur quelqu'un. On ne peut pas chercher la France comme ça. On ne peut pas chercher la France comme ça. Il compte sur les États-Unis. Il compte sur les États-Unis. En soi, je ne dirais pas que c'est mauvais. Le Burkina Faso, 22 millions d'habitants, situé au sud du Sahara, est aujourd'hui contrôlé aux 2 tiers par des miliciens issus d'Al-Qaïda et de l'État islamique et Boko Haram. Entre 2017 et 2022, ces milices ont tué... Non, bon, ça c'est des trucs. Coup d'État en rafale. Non, ça c'est pas la peine de lire tout ça. Déjà, j'ai lu ce que je pouvais lire. Vous comprenez? Yé! Ibrahim Traoré, il est avec qui? Eh bien, il est avec les États-Unis aujourd'hui. En soi, comme je le dis, ce n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas un grand problème en soi. S'allier avec quelqu'un, ce n'est pas un grand problème en soi. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, voisin du Mali, tu ramènes les États-Unis. Groupe privé, hein? Parce que, il faut le dire, les États-Unis là, Joe Biden là, écoutez vos oreilles, Joe Biden là, il a un groupe militaire privé, lui-même. Joe Biden a un groupe militaire privé. Joe que vous voyez là, il a un groupe militaire privé. C'est pourquoi il est content par rapport à cette guerre en Russie, de la Russie en Ukraine. Parce que lui-même, ses éléments, il les envoie. Ses armes, il les envoie. Il fabrique des armes. Donc, Joe que vous voyez là, c'est un fabricant d'armes. C'est un marchand d'armes. Joe. Parce qu'il faut que je vous parle aujourd'hui un peu. Il faut que je vous parle un peu aujourd'hui. Pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Joe que vous voyez, papy Joe que vous voyez là, c'est un marchand d'armes. Pourquoi les Américains ont tué Kennedy? En, je crois, 58. Pourquoi ils ont tué Kennedy? JFK. John quelque chose Kennedy là. Pourquoi ils l'ont tué? En réalité, parce que Kennedy a renoncé à la 3e guerre mondiale contre la Russie. Kennedy a évité la 3e guerre mondiale contre la Russie. Alors que les marchands d'armes avaient déjà fabriqué les armes pour la 3e guerre mondiale. Toi, tu es un vendeur de garba. Tu as déjà fait griller ton poisson. Tu as déjà découpé oignon. Tu as déjà préparé ton attiqué. Tout est là. Et puis, il y a pas de client pour acheter. Mais, celui qui jette ton bâtard, tu as un problème avec lui. C'est ça. Eux, ils fabriquent les armes. Ils ont besoin de clients pour acheter. Donc, il faut créer guerre. Pourquoi on achète les armes? Voilà pourquoi Papi Joe est en train de créer la guerre là-bas. Et ce même Papi Joe envoie des groupes paramilitaires au Burkina Faso, à côté de la Russie qui est au Mali. C'est pour créer quoi? Selon vous? C'est pour créer quoi? Ils vont déporter la guerre de l'Ukraine là pour envoyer au Burkina, pour envoyer au Sahel. Dans moins d'1 an. Vous allez voir. Je l'ai dit depuis 2020. Non, depuis septembre 2022. Je l'ai dit. Ils vont déplacer la guerre. Mais ils vivent de la guerre. Ils vivent de déstabilisation des pays des gens. Ils vivent de ça. La France est la 3e puissance exportatrice d'armes au monde avec Macron. Depuis la France est née, depuis la France a été créée, aucun président français n'a vendu le nombre d'armes que Macron a vendu. Ça n'existe pas. Il a battu le record. Là, il est en train de battre son propre record. Macron que vous voyez. C'est lui
et puis l'Arabie Saoudite, plus les États-Unis qui ont coulé le Yémen, qui ont coulé le Liban, qui financent le dictateur fasciste qui tue son peuple au Liban. Et vu déjà, Joe Biden est un démon. Joe Biden est un démon. Hein? Vous voyez bien là, vous ne le connaissez pas. Vous le voyez comme ça là, vous ne le connaissez pas. Joe est un démon. Voilà, Bilaï. Trump est arrivé. Trump était là. Malgré Trump est ce qu'il est. Mais il n'a jamais accepté que la guerre de l'Ukraine là se déclenche. Il a toujours eu des choses pour calmer. Mais il est arrivé. Joe est arrivé, il déclenchait ça. On va quitter ici. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas m'ingérer dans la politique burkinabé, puisque le Burkina Faso est un État souverain. Mais, pour la morale et pour une stabilité relative, politiquement parlant dans la sous-région, on ne peut pas mettre des militaires américains et des militaires russes côte à côte. C'est impossible. Ça prend feu toujours. Ça prend feu toujours. Donc ça là, pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Bon, il dit, oh, il faut truc. Oh, mais je comprends même pas le truc. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Les Américains, depuis quand Américains... Depuis quand... Qui a coulé l'Éthiopie? La Somalie. Somalie, là? Qui a coulé Somalie? Qui a coulé Somalie? Siad Barre, on dit Siad Barre, dictateur, démocratie. Ils sont les tués, Siad Barre. Quand ils ont vu le tuer Siad Barre, oh, il y en a d'autres ont demandé le débarras ici. D'autres ont demandé, les Américains sont venus sur le terrain. Les Américains ont été frappés en Éthiopie, en Somalie. Ils ont été botés là-bas. Somalie. Ils ont été botés là-bas, frappés même. Quand ils ont filmé les corps américains dans la rue. Les Somaliens là. Mais c'est les Américains qui sont les gâtés là-bas. Et les Européens. Ils ont fui les gâtés, ils ont fui. Ils ont ramené l'ONU. Ils repartent avec l'ONU. Ils ramènent l'ONU. Ils repartent avec l'ONU. Voilà ça. Mais ils maintiennent l'instabilité. Il faut maintenir l'instabilité. Pour que les gens aient besoin d'eux. C'est ça. C'est eux qui ont fait péter aujourd'hui au Soudan. Soudan là. Soudan ça pète là. C'est les Américains. C'est les Américains qui ont fait péter. Vous comprenez? C'est eux qui ont fait péter. Ils ont asphyxié économiquement le pays. Frère, ils ont demandé à la Banque mondiale, tu ne donnes pas un rond au Soudan. Un pays qui dépend du pétrole. Du pétrole, du gaz, etc. On dit on ne paye plus. Ils ont asphyxié. L'inflation est montée, paf. Les contestations dans les rues. Oh, Menti, oh, lui, il a profité en même temps. Ils sont dans la guerre. Au Darfour, comment on appelle ça? C'est Darfour, non? Au Darfour. Là-bas. Des groupes rebelles qu'ils ont créés partout. Des groupes rebelles qui sont adossés au Tchad. Voici le Tchad, voici le Darfour. Le Tchad a fermé sa frontière. Aujourd'hui, le Tchad a fermé sa frontière avec le Soudan. Vous comprenez ça? Ils passent par le Tchad, ils donnent les armes au Darfour. Ils donnent les armes aux gens. Ils donnent les armes aux gens. Ils donnent les armes aux gens. Quand Oumar et Béchi bombardent, on dit tu as fait crime
contre l'humanité. Quand les gens de Darfour veulent l'indépendance, on dit bon. Quand un tue, on dit c'est bon. Quand Oumar Béchi attaque, on dit c'est pas bon. Bon, Oumar Béchi, lui, il a créé comment on appelle, une force paramilitaire qui est devenue, qui est aujourd'hui, comment on appelle ça, qui est devenu pour Dagalo, Emendi, le numéro 2, qui est en train de se battre avec le président. Oumar Béchi a créé ça. Parce qu'ils sont du même coin. Ils sont du même Darfour. C'est comme Kidal. Et puis, comment on appelle ça? Le général Gamou. Vous comprenez? C'est comme Kidal et puis le général Gamou. Le général Gamou c'est un tamashek. Donc, le général Gamou, il combat les terroristes. Mais, indirectement, il combat Kidal. Mais, en 2014, El Béchi a pris un amendement pour officialiser la ministre de Mbedi. Alors que Mbedi est un seigneur de guerre. C'est un seigneur de guerre. Il travaille pour l'Arabie Saoudite au Yémen. C'est eux qui ont coulé le Yémen. Mbedi qui est là aujourd'hui. Vous comprenez? Vous comprenez comment les messages sont? Comment ils se comportent dans le pays des gens? Actuellement, c'est chaud au Burkina Faso. C'est chaud. Toujours voyez sur la télévision nationale. Oh, tout. Ils vont viser tout. Mais, les gens là, ils quittent là-bas. Depuis la Syrie, ils descendent dans le Sahel et ils viennent au Burkina Faso. Les Américains. Les Américains. C'est Américain qui est ton ami. T'as un bon ami. T'as un bon ami. Américain. Vous ne connaissez pas les Américains. Vous ne connaissez pas les Américains. Ils veulent contrôler le monde. Ils veulent contrôler le monde. La Russie est au Mali là. Il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir. Ils sont au Tchad. Ils ont 5 bases au Niger. Ils veulent créer la 6e base à Agadez. Ok. Partage le direct, on va partager. Partage le direct. Donc, voilà un peu ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali. Entre guillemets. Et donc, au Sénégal, demain lundi 17, Sonko a rendez-vous au tribunal. Et donc, le gouvernement de Macky a pris un décret pour interdire la vente du carburant. En vrac, dans les bidons, etc. Pour lui, demain, ça a pété. Mais nous, on ne dort pas demain. Nous, on est aux aguets. Ouais, nous, on est aux aguets. Parce que, ils sont quand même menacés de l'inéligibilité. Ils veulent l'empêcher d'être candidat en 2024. Ils veulent l'empêcher d'être candidat. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas les Africains. Je ne comprends pas les Africains. Après, on va aller au Congo, bien sûr. Il faut qu'on aille au Congo. Parce que, si c'est que dit, comment il s'appelle, Kagame a fait une déclaration aujourd'hui, frère. Voilà, on va aller au Congo. Sûrement. Certainement. Donc, je vous explique très rapidement pour qu'on puisse comprendre. Pourquoi quelqu'un qui est sénégalais,
Il est sénégalais. Sonko, c'est un Sénégalais. Il dit, je vais être candidat. Toi, Macky Sall, tu es sénégalais. Tu as fait un mandat, tu as fait 2 mandats. Alors que la Constitution dit que un homme, quand il fait un mandat, il fait 2 mandats, il s'en va s'asseoir. Écoutez très bien. Tu as fait tes 2 mandats. Sonko a le droit, comme étant sénégalais, il a le droit d'être candidat. Et il dit, je veux être candidat pour tenter ma chance de gouverner le pays. Parce que je veux gouverner le pays pour telle chose, telle chose, telle chose. Toi, Macky Sall, tu dis non, tu ne veux pas que Sonko, sénégalais, soit candidat. Alors que Sonko, il a ses militants, il a un peuple derrière lui qui est convaincu de ses idées politiques, qui est convaincu de son idéologie politique et qui le suit et qui a fondé son espoir sur lui et qui se dit que si Sonko gagne, lui, il va sortir de la misère. Qui se dit que si Sonko gagne, lui, en tout cas, ça va aller. Et toi, tu dis, tu ne veux pas que Sonko soit candidat. Tu ne veux même pas qu'il tente sa chance. Alors que toi-même là, tu as fait tes 2 mandats, tu dois t'asseoir. Et tu ne veux pas que lui, il tente sa chance. Mais quand tu empêches Sonko d'être candidat, ce n'est pas Sonko seulement qui vise. Mais c'est tout le peuple qui est derrière Sonko que tu es en train de frustrer comme ça. Tout le peuple qui est derrière Sonko là, c'est ce peuple-là qui est en train de frustrer comme ça. Mais quand tu fais ça, tu es en train d'amener ton pays au bord d'une guerre civile. Tu es en train d'amener ton pays au bord d'une guerre civile. Parce que les militants de Sonko se disent, mais ou bien nous ne sommes pas des Sénégalais, ou bien qu'est-ce qui se passe? D'autant plus que la Casamance a plusieurs fois tenté d'avoir son indépendance, comme la Gambie. Mais c'est un enfant de la Casamance qui hier, était dans une idéologie sécessionniste et qui s'est défait et qui s'est détourné de cette idéologie sécessionniste, qui est rentré dans la République et qui se fond dans la République jusqu'à ce qu'ils veulent aujourd'hui prendre le pouvoir du Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce peuple s'est fondu à la République sénégalaise. L'idéologie sécessionniste ne lui passe plus en tête. Mais la logique voudrait que, la raison raisonnante voudrait que on laisse la chance à ce peuple de s'exprimer dans le jeu démocratique. Mais c'est toi, Macky Sall. Hein, ta tête, André Fès de Doki et Doki Yao. Ta grosse tête, André Fès de Doki Yao. Tu ne donnes pas raison. Tu envoies des accusations fallacieuses. Les unes après les autres. Dans un premier temps, tu l'attaques avec une histoire de viol, de massage, de masseuse. Une femme qui masse son cours. Quand même, il a l'argent. Il va quand même tomber sur une femme de massage. Il est marié. Il a ses enfants. Mais pourquoi on met ça sur lui? Et on arrive au tribunal.
On trouve qu'en réalité, cette femme ne fait que mentir. Sans vergogne, sans dignité aucune, elle s'adonne aux mensonges. Aux mensonges et aux mensonges. Et devant le tribunal, il a été impossible pour elle de prouver la véracité des faits qu'elle avançait. Frère, alors, Macky Sall se tourne vers Mamba Niang, un voleur de la République. Un homme qui est réputé voleur, qui passe sa vie à voler, qui est né voleur, qui a grandi voleur. Quand il est à Mamba Niang, tu sais qu'il a volé viande en sauce. Mamba Niang, tu sais qu'il a volé viande en sauce. Tu sais qu'il a volé poisson en sauce. Frère, tu sais qu'il a volé l'argent de son papa. Tu sais que même l'argent de ses petites soeurs, tu sais qu'il a volé. Mais, je vous dis, là, un homme, il commence le matin, tout commence le matin. Hein? On dit c'est le matin qu'on voit celui qui est beau. Matin, là, c'est là on voit qui est beau. Mais un homme qui n'a pas commencé à voler depuis son bas âge, qui n'a pas commencé à voler viande dans sauce, qui n'a pas commencé à voler l'argent de ses petites soeurs, il ne peut pas voler l'argent de la République. Il ne peut pas voler l'argent. Parce que imagine, la République, c'est l'argent de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises. Mais non, ça va voler ça. C'est qu'il a habitué au vol, il vole. Mais un homme qui est frappé de kleptomanie, sévère et aiguë, un voleur notoire, un voleur congénital, qui va voler l'argent des Sénégalais. Mais, tout le monde parle. Il a été épinglé partout. On dit tout le monde dit Mamba Niang vole. Mais ce qu'on vient dire, ce que les gens disent, c'est pas lui qui a initié. C'est pas lui qui a découvert. Il a été épinglé par la Cour des comptes du Sénégal. Du ministère. Frère, du ministère du Finance du Sénégal. Il a été épinglé. On dit c'est un voleur. Tout le monde il vole. Parce qu'on a dit qu'il vole. Donc, au lieu d'aller attaquer le voleur congénital, on s'attaque à celui qui a juste dit qu'il a volé. Hein? Ils ont juste dit qu'il a volé. Mais il a volé rien des gens. Mais il faut l'attraper. Un voleur, on l'attrape et puis on le met en prison. Tu vois ça? C'est Sonko, il va derrière Sonko et il prend ses problèmes pour charger. Et le pauvre Sonko, on va le juger. Pour ça, il a failli laisser sa peau. Ils l'ont aspergé du poison. Ils veulent le tuer. Et maintenant, comme ils n'ont pas pu le tuer, alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le condamner, je crois, à 6 mois de prison avec sursis et avec 200 millions d'amende. 200 millions d'amende. Mais Sonko, il n'a pas fait appel. Parce que son délai d'appel courait toujours. Il avait 1 mois pour faire appel. Du 30 mars au 30 avril. Du 30 mars au 29 avril, autant moment. Il devrait faire appel, mais il n'a pas fait appel d'abord. On est encore en mars. Mamba Niang fait appel. Alors que Mamba Niang, quand il est sorti du procès, il a dit, oh, je suis satisfait. Sonko a été condamné, j'ai 200 millions. Le soir, Macky l'appelle pour dire il faut continuer le combat. Il faut que Sonko soit inéligible. Et le matin, comme un trisomique,
Connaissez les trisomiques, non? Les tontons là. Les gens bêtes là qui se promènent là. Qui rit, c'est ça, Mabanyang. C'est un trisomique. Le trisomique appelé par Macky. Oh, il est surexcité. Je ne veux plus. Hier, tu as dit je veux. Aujourd'hui, tu dis je ne veux plus. En même temps, il fait appel. Et là, maintenant, il déclare que Sonko n'a pas encore échappé à l'inéligibilité. Que Sonko peut ne pas être capable de déposer la candidature. Donc, ça veut dire que si Sonko n'est pas candidat, ça arrange qui? Macky. C'est Macky qui ne veut pas que Sonko soit candidat. Donc, c'est Macky qui est de fait en train de manipuler, d'instrumentaliser, de chosifier, de bestialiser, de moutoniser ce Kodjougou de Mabanyang. C'est Macky qui est en train de le chosifier comme ça. Donc, il veut tout faire pour empêcher Sonko d'être candidat. Demain, ils vont aller au tribunal. On va voir ce qui va sortir là. Mais Macky Sall sait que si il rend Sonko inéligible, le Sénégal peut péter. Parce que les gens de la Casamance se diront nettement et clairement qu'ils sont exclus de la société sénégalaise. C'est une réalité. Parce que cet acharnement gratuit et que démontre à plus d'un que vraiment Macky Sall est dans un chemin. Même les bébés, même les nouveau-nés, même les chiens et les poulets du Sénégal savent aujourd'hui que Macky Sall ne veut pas que les populations, je n'ai pas envie de dire ça, mais que Sonko soit candidat. Et c'est un caractère tribal. Je le dis. C'est un caractère tribal. C'est un caractère raciste. C'est un caractère xénophobe. C'est un caractère sectaire. Le jeu de Macky Sall aujourd'hui a un caractère sectaire, un caractère tribal, un caractère xénophobe vis-à-vis de Sonko et son peuple. Et ça, il faut avoir le courage de mettre le doigt là où ça fait mal. Mais il faut que les gens de Sonko soient au-dessus, prennent de la hauteur par rapport à tout ça. Si ça va, si demain, Macky Sall veut s'amuser, vous ne devez pas vous en prendre aux êtres humains. Vous ne devez pas vous en prendre aux hommes. Vous ne devez pas vous en prendre aux personnes. Vous savez qui est derrière Macky. Celui qui est derrière Macky, il a des choses là-bas. Vous savez à quoi vous avez affaire. Vous savez ce que vous devez faire. Mais les textes de la République, les textes de la Constitution doivent être respectés. Sonko a le droit d'être candidat, il doit être candidat. Macky a fini ses mandats, son 2 mandats, il doit dégager. En tout cas, chez nous, en Côte d'Ivoire, Draman, il n'osera pas. Il n'osera pas parler de candidature. Il n'osera pas. Camarades, c'est moi qui vous parle. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Faisons, camarades d'Afrique, vous allez écouter ici la déclaration de Paul Kagame sur le Rwanda, sur le Congo. Écoutez la déclaration de Kagame sur le Congo. Vous allez comprendre le fond du problème congolais. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Écoutez ici. Le problème du Congo. Le problème de la région. Ou même le problème encore du Rwanda n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 a un produit,
la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que... Avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème... En 2012 même, ça remonte à 2012. Alors... En ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, donc les Congolais, qui ont bénéficié donc de l'héritage des frontières qui ont été bâties durant la période coloniale on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Il a fini de parler. Il dit, les frontières là, qui ont été tracées là, une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Comment bana? Kagame m'a dit, les frontières là, les frontières aujourd'hui qui existent là, ils ont divisé le Rwanda avec ces frontières là. Donc, lui veut récupérer la partie du Rwanda qui est restée avec le Congo. C'est tout simple. C'est ça. C'est fini. Il a fini de parler. Là, il est au Bénin. Là, il a fini de parler. C'est fini. Là, il sort du silence. Ça, moi, il n'a jamais encore vu une déclaration comme ça. Hein. Il dit le problème du Rwanda existe bien avant des décennies. Les frontières qui ont été tracées là, les gens ont divisé le Rwanda pour donner au Congo. Comment bana? Donc, ils ont pris mes terres, ils sont en train de récupérer mes terres, c'est fini. Est-ce qu'on a besoin d'autres déclarations pour condamner le Rwanda? Est-ce qu'on a besoin d'autres choses encore pour se lever pour condamner le Rwanda? Pour prendre des sanctions contre le Rwanda? On ne peut plus rien faire. Puisque c'est les États-Unis eux-mêmes qui donnent les armes au Rwanda pour attaquer le Congo. Et en contrepartie, le Rwanda leur donne tout. L'uranium et tout. Hein? C'est fini. Le cobalt. Hein? Le lithium. Tout ça, on va donner aux entreprises Samsung, aux entreprises américaines qui fabriquent les véhicules électriques, les batteries des téléphones, voilà. iPhone et tout ça. Voilà. Donc c'est tout, hein, frère. C'est tout. Fin. Ils ont tout dit. C'est pourquoi Américains font appel d'Américains. Même la Russie, il faut appeler de la Russie. Oui. Même la Russie, il faut appeler de la Russie. Il faut appeler de l'Iran. Il faut appeler de la Turquie. Il faut appeler de tout le monde. Mais, quand tu es frappé par le même ennemi, que l'une d'entre elles faut allier de façon spontanée, de façon, on va dire, circonstancielle. Et après, si ça ne va pas, on se laisse. Les alliances se font et se défont. Aujourd'hui, on a le même ennemi que la Russie. On s'allie à la Russie de façon stratégique. Quand la Russie veut faire kete, on la quitte et en tout cas on devient autonome.
L'Israël avait signé un contrat avec Draman. On devrait installer des entreprises de fabrication de pistolets, de revolvers en Côte d'Ivoire. La France s'y est opposée. C'est fini, fin. Pourquoi, jusqu'à présent, alors que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée est en train de se mettre ensemble, pourquoi on n'arrive pas à demander à la Russie d'envoyer une entreprise de fabrication d'armes chez nous? Alors qu'on a tout le matière première, toute la matière première. Nous avons toute la matière première qu'il faut. Parce qu'il faut être autonome, frère. C'est très important. Oh, ils ont bloqué les armes du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Ils ont bloqué les armes du Mali aux États-Unis. Ils ont bloqué les armes du Nigeria là-bas. Ils ont mis un embargo sur la République centrafricaine. Ils ont mis un embargo sur le Soudan. 8 ans d'embargo sur le Soudan. Combien d'années d'embargo sur la RDC, sur le Congo? Combien d'années d'embargo? Mais si je fabrique armes, tu as mis embargo comment? Tu peux pas mettre embargo? Est-ce que les États-Unis peuvent mettre embargo sur les armes de la Russie? La Russie n'a pas besoin d'importer. Qu'est-ce que tu peux faire? Nada. La Corée du Nord qui est là. La Corée du Nord qui est là. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. La Corée du Nord fabrique missiles. Même si tu donnes milliards, Joe Biden va attaquer. Il ne peut pas attaquer. Et là aussi, c'est... Et là aussi... Voilà. Et là aussi, c'est les États-Unis qui sont en train de les gâter comme ça, qui est créé par là comme ça entre eux. Les États-Unis depuis la Russie, ça il faut le dire. C'est les États-Unis depuis la Russie qui ont divisé le pays là comme ça. Corée du Nord, Corée du Sud là, c'est les États-Unis depuis la Russie qui ont divisé ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, après la chute de l'Empire japonais, ils ont coupé le pays en deux. La 8e parallèle, ils ont tracé ça comme ça. Voici pour toi, voici pour moi. Corée du Nord, c'était pour la Russie. Corée du Sud, c'est pour les États-Unis. Alors que vous êtes à plus de 10 000 km d'un territoire, vous appartient. Vous avez compris? Et après les États-Unis, après la Russie a lancé une contre-attaque pour envahir la Corée du Sud. Ils ont frappé les Américains qui étaient là-bas. Après, les Américains ont pris 2 résolutions à l'ONU. 2 résolutions à l'ONU pour mobiliser le monde entier. Pour aller là-bas. Pour aller reconquérir la Corée du Sud. Oui, oui. Et ils sont rentrés, ils ont frappé la Corée du Sud. Ils sont rentrés ils ont récupéré la Corée du Sud. Après, ils sont rentrés dans la Corée du Nord. Ils ont envahi la Corée du Nord. Après, ils sont rentrés en Chine maintenant. Avec le général McArthur. L'un des comploteurs de la mort de John Kennedy. Le général McArthur. L'un des comploteurs, des principaux comploteurs de la mort de comment on appelle ça? De Kennedy. Ils sont rentrés en Chine, ils ont envahi la Chine. La Chine a lancé une contre-attaque avec la Russie. Ils ont botté les États-Unis qui étaient rentrés en Chine. Ils ont botté les États-Unis, ils les ont chassés de la Chine. Ils les ont frappés de la Corée du Nord. Les sortis de la Corée du Nord jusqu'à ils sont venus se retrouver maintenant au niveau de la 8e parallèle. Et la Chine a stoppé là. Donc, la Corée du Nord et puis la Corée du Sud, souvent ils s'attaquent. Mais après, ils ont fait un cessez-le-feu. C'est cessez-le-feu qui entre eux comme ça. Les Jeux Olympiques de 2018 là, non? Jeux Olympiques qui s'est passé en Corée du Nord, Corée du Sud là, vous avez vu, non? Ils ont fait des équipes communes. Ils ont fait des équipes féminines communes. Le même peuple, la même tradition, la même civilisation, ils les ont divisés. Les États-Unis et la Russie qui est là-bas. C'est eux qui l'ont divisé.
Même le problème d'Israël et puis la Palestine, qui est derrière les mêmes États-Unis et les mêmes Russie? Vous comprenez? Vous comprenez? Mais si on n'est pas autonome, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible, camarade. Il faut qu'on soit autonome. Moi, si nous prenons le pouvoir, ça sera l'un de nos premiers combats. L'autonomie sur tous les plans. Sur tous les plans. Notre pétrole, on doit exploiter ça. Nous-mêmes. Mais si tu vois que les gens vont venir faire contrat de 10 euros, ils vont dire 10%. 6% dans ta terre. 6%. Moi, tu avais 6%. Il ne parle même plus à toi. Pour lui même, il était grillé. 10% de la bouche là, il était grillé comme ça. C'est-à-dire qu'il était grillé, c'est fini comme ça. Toi, il ne parle plus à toi. J'avance. Minimum 50. Minimum. À part de 50, on commence. À part de 50, on commence. Je vois, vraiment. C'est douloureux hein, quand tu comprends les choses et que tu vois que les gens te marchent dessus et que ceux qui sont à la tête n'agissent pas. C'est douloureux. C'est douloureux dans ton corps, tu souffres. Franchement. Qu'est-ce qui coûte à la Côte d'Ivoire hein, d'augmenter le SMIC des Ivoiriens? Ça coûte quoi? Orange fait 100 milliards de bénéfices par an. Les fonctionnaires de Orange, eux tous, en Côte d'Ivoire, ne touchent pas 1 milliard par an. Eux tous ne peuvent pas tuer 1 milliard par an. Tous les fonctionnaires ne touchent pas 1 milliard. Bénéfice, hein? Et là, ici, d'affaires, hein? Bénéfice. Ils ont vendu. C'est comme tu vends Garba, tu as mis 100 francs, tu as mis 1000 francs dedans. Tu gagnes 1000 francs. 1000 francs de bénéfices là. Voilà. Ils ont fait 100 milliards de bénéfices par an. En Côte d'Ivoire, sûrement. Tous les travailleurs de Côte d'Ivoire n'ont pas tué 1 milliard en un an. Et ils ont 100 milliards dans leur poche. De francs CFA. Frère, si tu augmentes, ça fait quoi? Bolloré fait la pluie, le beau temps dans nos ports. Wallahi billahi. Si on prend le pouvoir. Mais on sera dans la rue. Oh non, ça, c'est pas amusant. Moi, mais je vais vous encourager à prendre la rue contre nous. Je vais encourager les populations à prendre la rue contre nous, qui sommes au pouvoir. À bâtard. Et nous aussi. Mais oui, parce que au moins 180 000, 280 000, ça va. Au moins 280 000 pour un SMIC, ça va. Au moins 280 000. Tu sais que tu peux payer ta maison. Ouais. Tu peux donner un peu de chuton à maman. Voilà. Et puis, les samedis, quand même. Même ces 2 samedis, dans le mois, au moins, tu peux payer les. Tu vois, non? Voilà. Mais 70 000. 70 000. Tu payes le transport 1000 francs par jour. Ça fait 20 000. Si tu ne travailles pas, dimanche et puis lundi, dimanche et puis samedi, dimanche, hein, ça fait 20 000 dans 70 000. Ça fait 20 000. On est 20 000 dans 70 000. Combien? Elle est 5 000. C'est 1 000. Ça guérit. C'est réglé combien? On dit, il se bat 25 000. Combien là? Ça guérit 25 000. Prenons 20 000, ça guérit. Ça fait combien? 30 000. La jolie maman, sa tête est mélangée. Elle me peut être mèche. Elle a au moins 15 000 là-bas. 15 000. Les parents t'appellent au village.
Non, ouais, 10 000 à maman et papa. Ça te donne combien, mon frère? 5 000. Ça, c'est vie. C'est vie, ça. C'est pas une vie. Tu ne vis pas. Tu survis. Tu survis. Et ça, on ne doit pas avoir ça dans notre pays. Non. On ne peut pas avoir ça. Poutine n'a plus le pouvoir. Il dit, les oligarques, venez ici. Ils sont arrivés. Il dit, bon, voilà ce que nous on demande dans vos parts. Vous donnez ou bien je prends tout à vous. Hein? Il dit, vous dites quoi? Il dit, on est d'accord, il dit, venez signer. Et tous ont signé. Tu signes pas, tu t'en vas. Là-bas, en Libye, Kadhafi faisait il travaillait avec Total. Près de 85% des parts de l'exploitation du pétrole libyen revenait à Kadhafi. 85%. Juste 15% appartenaient à Total. Total est resté là-bas, il n'a pas fui. En Côte d'Ivoire, 88% reviennent à Total. 12% reviennent à Côte d'Ivoire. Mais voilà ça. 12% reviennent à Côte d'Ivoire. C'est notre pétrole. En Russie, c'est la même chose que Kadhafi. Plus de 85% reviennent à la Russie. Total est là-bas. Il n'a pas fui. Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Eux, c'est les hommes. Actuellement, c'est les animaux qui sont à la tête de nos pays. Les animaux. Il faut les dégager, tout simplement. Et quand on va les dégager, la nouvelle génération qui va s'asseoir ne va pas jouer. Allez là. Vous ne connaissez pas Babou, allez là. Vous ne connaissez pas Babou, allez là. S'il a pris pouvoir là, vous allez voir. Quand il voit comment il va assainir. Comment il va assainir notre pays. Et déjà, camarades, peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Voilà quelques mots qu'il devait avoir avec vous aujourd'hui. Et donc, les déstabilisations politiques, tout ce qui peut engendrer l'instabilité politique, il faut t'éloigner de ça. Et c'est ça, Macky Sall est en train de jouer à ça, l'instabilité politique. Mais si tu as mis l'instabilité politique dans ton pays, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas avoir une fin heureuse. Voilà, Bilaï. Ben, il y a des dictateurs qui ont été capturés. Voici Emma Béji, il est encore dans la main là. Il est en tôle. Et ne jouez pas à la vie. Ne jouez pas à la vie des gens. Ne vous amusez pas à la vie des gens. Faites gaffe. Faites attention. Camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Il est 2h33 à Paris. Il est 1h33 en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. On est ensemble. Je vous aime à mourir. Je vous aime énormément. On est ensemble. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas le, comment dirais-je, le 12. Hey, j'ai oublié ça. Les camarades BACI, les camarades BACI, les camarades BACI, le 29, nous tous, on a rendez-vous avec le camarade SGA Abdo Bayeto, qui a su l'intérim du représentant ici en France. On a rendez-vous avec lui, nous tous, à la salle AGK, à Paris, dans le 11e. Demain, je vais commencer la mobilisation.
faut que tous les militants PPAC viennent là. Tous les militants doivent venir. Parce que il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle parce qu'il faut qu'on sonne la mobilisation effective. Voilà. Donc, camarades, je vous aime énormément. Voilà. On va...